Bonsoir, je vais ce soir faire une masterclass sur les tie-breaks. Les tie-breaks au tennis, comment les aborder, comment les gagner. Personnellement, je gagne, j'ai pas de statistiques tenues à jour, mais je gagne environ 80 à 90% de mes tie-breaks. C'est un exercice dans lequel je suis très performant. Ça n'a pas toujours été le cas, pas toujours été bon dans les tie-breaks, mais 40 ans de tennis, 40 ans d'expérience, 20 à 30 saisons à plus de 30 ou 40 matchs par an, on finit effectivement par avoir de l'expérience, par savoir ce qui marche pas, ce qu'il faut faire. Et personnellement, je n'ai jamais réfléchi à ce qu'il fallait faire sur un tie-break. Mais un jour, j'ai constaté, je me suis dit, mais tu gagnes quasiment tous tes tie-breaks, quoi. C'est... Bon. Et évidemment, ça, c'est le fruit de l'expérience. Et donc, masterclass sur les tie-breaks, je vais faire partager cette expérience parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas bons sur les tie-breaks, qui les perdent, et je pense qu'ils ont besoin de quelques conseils. Alors, moi, j'ai été au mieux 15, j'ai oscillé pendant une dizaine, quinzaine d'années entre 15 et 15-1, plutôt 15, un peu 15-1. Voilà, donc voilà mon niveau de jeu. Donc mes conseils, ça reste plutôt à des quatrièmes, troisième séries. Pourquoi pas quelques secondes séries. Voilà pour situer mon niveau. Alors, au niveau des tie-breaks, moi, quand je me lève de ma chaise et que je vais jouer mon tie-break à 6 partout, je sais exactement qu'est-ce que je vais faire, quelle stratégie je vais adopter. Je fais toujours la même chose. Et toujours la même chose, donc j'ai pas de surprise. Je dis pas que je gagne systématiquement tous mes tie-breaks, j'en perds, heureusement. Mais globalement, j'en gagne beaucoup plus que je n'en perds. J'applique systématiquement les mêmes règles que je vais vous indiquer maintenant. Première règle, et cette règle elle est d'or, c'est la règle la plus importante, elle est assez évidente, et peut-être que vous l'appliquez, vous l'avez déjà entendu, mais je vois tellement de joueurs ne pas l'appliquer, tellement de joueurs qui font différemment, que on va quand même insister un petit peu dessus. La première règle fondamentale lorsqu'on fait un tie-break, c'est justement de s'appliquer à jouer sur ses fondamentaux, de jouer son jeu. Si je suis un défenseur, je ne me mets pas subitement, parce que je suis dans un tie-break, à vouloir attaquer. Si je suis un attaquant, je ne me mets pas subitement à ne faire que défendre. Non. Au tie-break, c'est un moment par définition qui est stressant, c'est un moment de vérité, il y a peu de points, il faut très vite être dans le jeu, faire des points. Et donc, si on commence à faire n'importe quoi et à sortir de sa filière classique de jeu, on risque de perdre des points. Alors c'est assez évident, mais je vois tellement de joueurs qui changent complètement de jeu, de façon de jouer, dès que le tie-break commence. Je suis toujours surpris. Donc la première règle, c'est vraiment de jouer votre jeu, ne changez pas votre manière de jouer au tie-break. Alors il y a beaucoup de joueurs qui font ça parce qu'on leur a mis dans la tête que il fallait être offensif sur les tie-breaks et que ceux qui gagnaient les tie-breaks, c'est ceux qui étaient offensifs, qui montaient à la volée, etc. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai souvent entendu. Moi, je ne crois pas. Je suis convaincu que non. Je suis convaincu qu'il faut jouer vraiment son jeu. C'est un moment stressant, donc il s'agit de ne pas aller rajouter du stress à tenter des nouveautés. Donc ça, c'est la règle numéro 1, la principale, la règle d'or. Deuxième règle importante à mon sens lorsqu'on joue un tie-break, c'est de ne pas faire de faute. D'essayer de faire un minimum de fautes. Alors là aussi, il ne s'agit pas, je ne vais pas être contradictoire avec ce que je viens de dire, de changer son jeu. Mais la plupart des joueurs aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'attaquants purs. La plupart des joueurs,
que moi je joue, et moi c'est mon jeu, et à 90% des joueurs c'est leur jeu, c'est de jouer en fond de cours, d'essayer de pas trop faire de fautes, et de mettre un peu de rythme. Voilà, la plupart des joueurs ont ce type de jeu-là. Et d'essayer de faire le point avec son coup droit, de mener le point avec le coup droit. Et après, il y a des joueurs un peu plus offensifs, qui prennent un peu plus de risques, qui vont essayer de mettre un peu plus de vitesse, un peu plus de poids, de déborder un peu plus. Sur un tie-break, la règle d'or, c'est de ne pas faire de faute. Surtout, de ne rien donner à l'adversaire. Et moi, quand j'aborde le tie-break, je me mets ça en tête. Alors c'est vrai, d'une manière générale, sur toute ma partie, quand je joue un match, j'essaye de donner un minimum de points. Mais sur un tie-break en particulier, je vais prendre un peu moins de risques. Je vais frapper un peu moins fort. Je vais chercher un peu moins les lignes. Vraiment, je veux pas faire la faute. Je veux que ça soit compliqué pour l'adversaire. Je veux qu'il comprenne qu'il doit aller le chercher avec tie-break. Et que ça va être compliqué, que ça va être difficile. Que je vais surtout pas lui donner les points. Donc ça, c'est très important sur un tie-break. Jouez peut-être avec un peu moins de risques et concentrez-vous sur le fait de ne pas faire de faute. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Ne rien donner, ne rien donner, ne rien donner sur un tie-break. Troisième règle, il faut au maximum sur un tie-break, et là aussi, hein, c'est vrai d'une manière générale, mais en particulier sur un tie-break, il faut faire en sorte que le palpitant, c'est-à-dire le cœur, batte le moins fort, le moins vite possible. Alors pourquoi le cœur peut battre au tennis? Pour deux raisons. Le fait qu'on court et donc on est essoufflé, d'une part, et d'autre part, le fait que au tie-break, principalement, on peut avoir de la peur. Et la peur fait battre le cœur. On a peur, on a une tension, on a une appréhension. Et donc ça, plus le fait de courir, ça, plus le fait d'être essoufflé, peut avoir pour conséquence que le cœur va battre particulièrement vite. Et si le cœur bat particulièrement vite, on risque de pas être dans les meilleures conditions pour jouer. On risque de faire des fautes. Donc il faut absolument se concentrer sur la respiration. Moi sur un tie-break, et c'est vrai de manière générale, je suis impassible au maximum. Dans toutes les situations, j'essaye de faire en sorte que mon cœur batte un minimum. Donc je vais faire un minimum d'efforts entre les points. C'est-à-dire que je vais aller doucement chercher mes balles. Je ne vais pas me baisser brusquement pour ramasser la balle, parce que si je me baisse trop brusquement, ça peut enclencher un petit effort qui fait battre mon cœur. J'essaye vraiment d'être le plus zen possible et que le cœur ne batte surtout pas. Pareil, si je fais un point de folie, à 5-3, je passe à 6-3, j'essaye de ne pas m'emballer. Vous voyez, j'essaye d'avoir aucune émotion. Dans un tie-break, il faut avoir un minimum d'émotion, quelle qu'elle soit, aussi bien en enthousiaste que dans le sens inverse. Voilà. Être trop enthousiaste, c'est pas bon. Le cœur va commencer à battre trop fort et vous risquez de faire une connerie, un mauvais service. On sait bien que quand le cœur bat, on fait une double faute. C'est quasiment à chaque fois. Donc, mesurez vos efforts, prenez le temps, observez quand le palpitant a bien descendu. Pareil, prenez votre temps au retour, respirez. Alors, faut pas respirer trop fort, parce que quand on respire trop fort, le cœur se met à battre. Hein, ça, je vous le dis, faites gaffe, mais voilà. Cherchez une petite respiration, reprenez votre calme, sans respirer fort, mais en respirant doucement, en vous concentrant. Moi, je me concentre. Il faut que mon cœur aille le plus lentement possible. C'est ce que je me dis, ce que je fais. Et ça, c'est capital. Et du coup, vous êtes dans les meilleures conditions pour aborder les points dans un tie-break où, par définition, il y a quand même de la tension. Donc ça, c'est les 3 règles d'or, c'est celles que j'applique. Et je pense qu'elles fonctionnent bien, puisque j'ai vraiment un taux de réussite au tie-break qui est bon. Alors à côté de ces 3 règles d'or, j'ai après des petites choses que moi je fais, que je vous les donne, hein, vous pouvez piocher dedans. Alors il y a 3 petites choses en plus que je vais indiquer que je fais. Alors, au niveau du service, moi j'ai un jeu classique où j'ai un bon premier service, j'ai un bon coup droit, j'ai un revers où je remets hein, en chop essentiellement. Je fais pas trop de fautes, mais j'aime bien donner du rythme. Voilà. Donc c'est vraiment le jeu classico-classique qu'on voit, voilà, quasiment tout le monde joue comme ça.
sur un tie-break, au niveau du service, je vais, et ça je le fais également quand je commence dans le match à faire des fautes au service. Pendant longtemps je ne l'ai pas fait, mais un jour j'ai compris qu'il fallait faire ça. Je me mets à 80%. Et sur un tie-break, quasiment systématiquement, sauf des cas un peu particuliers, je me mets à 80% en première balle. Je ne cherche pas à frapper à pleine puissance, je cherche parce que sinon on va faire des fautes. Au tie-break, c'est un moment stressant, un moment qui par définition, il y a plus de risques d'erreur, etc. Donc il vaut mieux être en confort. Ça rejoint ce que je disais au début en deuxième point, le fait de ne pas prendre un peu de moins de risques, essayer de ne pas faire de fautes, c'est un peu dans le même état d'esprit. Jouez à 80% vos premières balles, parce que si vous cherchez du 80 ou du 100% ou à surjouer, vous allez faire que des fautes. Donc vous allez être en deuxième balle, et en tie-break, quand on est en deuxième balle, on mouille un peu, il y a des chances de faire des doubles fautes. Donc moi je me mets au tie-break en première balle quasiment systématiquement à 80%. Sauf si je suis dans un jour en chaleur au service où il y a tout qui passe, bon je vais continuer, je vais tenter des premières à 100%. Mais bon, c'est quand même pas le plus fréquent. Autre petite astuce que j'applique systématiquement sur un tie-break. Moi je suis un gars qui monte très rarement à la volée. J'aime pas aller à la volée, je suis pas très bon à la volée. Mais au tie-break, systématiquement, quand on aborde les points un peu sur la fin du tie-break, pas que sur la balle de 7 ou la balle de match, mais quand on est généralement allez, à 5-3, 5-4, 4 partout, 5 partout, dans des points comme ça, quasiment systématiquement, si je sers, je fais un service volé. Je vais pas en faire deux, hein, mais je vais en faire juste un. Voilà. S'il y a 4 partout et que je sers, je fais un service volé. Alors que j'en aurais pas fait un du match. Je monte quasiment jamais à la volée. Voilà. Mais à ce moment-là, il y a 7 chances sur 10 que ça fasse le point. Je fais une première seconde sur le revers du mec, je monte. Franchement, il y a 7 chances sur 10, même à 15, hein, à tout niveau, le mec il mouille, il a peur, il fait une merde, il fait une faute. C'est quasiment systématique. Donc ça vraiment je vous conseille. En plus vous variez, ça le surprend. Voilà. Alors, il ne faut pas le tenter à chaque fois parce qu'il ne faut pas changer son jeu, mais juste voilà, une fois, ça fait gagner un point. Et ça marche quasiment systématiquement. Un autre truc que je fais également, et ça marche hyper bien, c'est faire un service pareil. Alors ça, je le fais souvent sur la balle de 7 ou la balle de match, dans mon sens ou dans le sens adverse. Hein, je perds, il y a 6-5 pour l'adversaire ou 6-5 pour moi, et je sers. Là aussi, je vais varier, je vais faire exprès. Au lieu de faire un service normal, je vais faire un service pas à la cuillère parce que je trouve ça irrespectueux, mais je vais faire un service exprès qui va être une première balle hyper lente et surtout hyper courte. Je cherche à la mettre juste après le filet. Parce que le mec va devoir avancer, il va être obligé de frapper et très généralement, il fait quasiment systématiquement une faute. Donc ça, c'est un petit conseil que je vous donne. Faire dans le tie-break, plutôt en fin de tie-break, voilà, dans les points chauds, une toute petite balle au service, vous la poussez à peine derrière le filet et au même titre que le service volé, dans les points chauds, ça permet de gagner des points. Voilà pour cette masterclass sur les tie-breaks. C'est des règles d'or et puis des petits conseils que je vous donne. C'est le fruit d'une longue expérience en matière de tennis que j'ai acquise. Moi, si j'avais appliqué ces règles avant, il y aurait peut-être des matchs que j'aurais pas perdus. Et donc, j'applique vraiment systématiquement ces règles. S'il y en a une qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est le mélange des deux premières règles, c'est-à-dire d'appliquer son jeu, de ne pas vouloir faire n'importe quoi, tout changer, surtout pas, et de jouer un maximum la sécurité. À bientôt, merci.